Les repas sont un combat? Ah, les repas. Ce moment censé être convivial qui se transforme parfois en négociation digne d'un sommet diplomatique. Allez, encore une bouchée. Mais goûte au moins. Mais hier t'aimais pourtant. Regard vide en face, bouche fermée, bras croisés. Ambiance super. Et plus on insiste, et plus ça bloque. Classique. Alors bonne nouvelle, non, votre enfant ne complote pas contre les légumes. Et oui, ça peut se passer vraiment autrement avec quelques astuces. Mais lesquelles? D'abord, on va jouer sur la quantité qu'on met dans l'assiette. Pour un enfant, une grosse portion, ça lui paraît mission impossible. Résultat, découragement immédiat. Et quand on est découragé, on n'essaye même pas. Alors commencez par servir une petite portion, mais vraiment petite, une mini portion. Et comme ça va dire au cerveau, oh c'est facile, je peux le faire. Et quand l'enfant il réussit à finir, il est fier. Alors ça va le motiver et il aura sans doute envie de revivre cette fierté et en redemander peut-être un peu d'autres. La réussite va lui donner de l'appétit alors que la pression, au contraire, ça va la lui couper. Deuxième chose, on ne force pas, mais vraiment pas. Forcer, c'est transformer la nourriture en conflit. Et le cerveau, il associe repas égale stress. Ça, c'est un très mauvais plan. Alors, on va rester neutre. Pas de drame, pas de chantage, pas de t'auras pas de dessert alors. Et on lui demande juste de tester une demi-cuillerée pour qu'il explique ce que cet aliment ou ce plat, ça lui fait dans la bouche. On essaye de l'aider à sortir du j'aime pas. On lui propose des mots, des explications. Est-ce que c'est le goût qui est trop fort ou est-ce que ça pique? Est-ce que c'est trop mou, trop dur? Ça développe le langage en plus et les sensations de ce qu'on ressent face à un aliment. Parce que le goût, ça s'apprend, ça se développe par exposition petit à petit, mais surtout pas par pression. Et troisième chose essentielle, on implique l'enfant. Un enfant qui cuisine, c'est un enfant qui va devenir curieux de goûter. C'est son plat, son mélange, son chef-d'œuvre. Bon, même si c'est approximatif. On va commencer avec des choses très simples. Laver les légumes, mélanger la pâte, dresser l'assiette, choisir entre deux options. Les carottes pour ce soir, est-ce qu'on les fait avec de la crème ou du curry ou est-ce qu'on les fait cuites au four? En participant, il devient acteur, il s'approprie les choses, il va goûter plus facilement. Il n'y aura pas cette pression de devoir impérativement manger ce qu'il y a dans l'assiette. À table aussi, on l'implique par exemple. Face à quelque chose qu'il n'aime pas, on peut lui demander est-ce que ça manque de quelque chose? Est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait rajouter? Allez hop, on commence dès maintenant en mettant tout ça en place. Et revenez me dire en commentaire ce que ça a donné. Et pour plus d'informations, de conseils, d'astuces, abonnez-vous et allez voir sur homekids.fr.